Coucou à tous les amis, je suis ravi de vous retrouver comme tous les jours. Chose promise, chose due. Aujourd'hui, nous sommes à l'épisode 15 du confinement. Un nouvel épisode où aujourd'hui on va parler des émotions. Puisque je vous rappelle que ma thématique durant tout ce confinement va être la psychologie. Essayer de comprendre comment fonctionne votre cerveau et surtout comment agir de sorte à ce que votre cerveau devienne un allié au quotidien et non pas un handicap. Alors aujourd'hui, on va parler de vos émotions, des émotions que vous ressentez au quotidien, que ce soit de bonnes ou de mauvaises émotions, même s'il y a-t-il réellement de bonnes ou de mauvaises émotions, on est en droit de se poser la question, car il y a des gens qui arrivent à très bien gérer leurs mauvaises et leurs bonnes émotions, si on reprend ces termes, et d'autres qui n'arrivent pas à gérer que ce soit leurs bonnes ou leurs mauvaises émotions. Vous pourriez me dire, Christophe, des bonnes émotions, forcément que des bonnes émotions, on arrive à les gérer. Je vais vous prendre un cas concret. Il arrive que beaucoup de personnes qui ressentent énormément de joie, qui vont ressentir une euphorie intense liée à cette joie, vont, vont perdre le contrôle et vont par exemple boire à outrance durant toute une soirée parce qu'ils n'arrivent pas à maîtriser leur joie et ils vont déraper totalement et partir dans des comportements addictifs, que ce soit par rapport à de l'alcool, que ce soit par rapport à de la drogue, que ce soit par rapport à des comportements vis-à-vis d'autrui. Donc la gestion des bonnes émotions n'est pas forcément aussi simple qu'on peut le penser, tout comme la gestion des mauvaises émotions. La question que j'essaye de voir avec vous aujourd'hui, de soulever, sur laquelle je vous amène à réfléchir, c'est de vous poser la question, que cachent vos émotions? Qu'est-ce que cache une émotion de joie intense, de joie démultipliée et, euh, et que cachent aussi les émotions douloureuses, les émotions, on va dire, entre guillemets, négatives, telles que les émotions liées à de la tristesse. Qu'est-ce qui se cache derrière une émotion de tristesse? Qu'est-ce qui se cache derrière une émotion d'angoisse, de stress, de colère? Qu'est-ce qui se cache derrière toutes ces émotions? Car si vous arrivez à comprendre ce que signifie l'émotion que vous ressentez, alors vous allez réussir à prendre le contrôle sur cette émotion et l'utiliser à bon escient. Euh, je vais prendre un exemple. Un exemple pour ceux qui ont suivi un peu la tournée de Big Flo et Oli, que j'ai un peu suivi. Euh, à chaque fin de concert, lorsque les deux frères vont pour chanter la chanson Mais il est où ton frère, il y a Big Flo qui s'effondre, et je dis bien qui s'effondre littéralement en larmes, notamment sur le concert de Toulouse, il n'arrive pas à chanter la chanson. À l'Arena à Paris, sur l'un des derniers concerts, il arrive à chanter la chanson, mais après énormément de temps pour se reprendre. Et il avoue lui-même, dans le concert à Paris, qu'il est capable de descendre dans le plus profond des émotions négatives, ce qu'il dit le dark, et qui l'amène justement à descendre vraiment dans les tréfonds, des émotions très 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 noires. Et c'est là qu'il faut se poser la question, c'est lorsque les émotions prennent le dessus sur notre comportement et nous tirent vers le bas. Et pour éviter que les émotions vous tirent vers le bas, vous devez les écouter et vous devez surtout les comprendre pour aller rechercher au plus profond de vous-même d'où vient cette émotion. Car comme vous l'avez sans doute déjà remarqué autour de vous, dans une situation identique, nous n'avons pas tous les mêmes émotions. Parce que les émotions que nous ressentons sont dues à la programmation que nous avons eue de notre subconscient. Et nous avons tous eu une programmation différente, puisque notre subconscient se programme durant nos 6 premières années de notre vie, et même in utero dans le ventre de la maman,
en fonction de notre contexte socio-économique dans lequel nous vivons et des personnes que nous allons rencontrer. Donc nous avons tous une programmation différente à notre jeunesse qui va nous programmer une carte mentale. Et c'est cette carte mentale ensuite qui va nous donner une vision de la vie et qui va nous renvoyer ensuite des images qui vont déclencher ou non des émotions au plus profond de nous. Pour reprendre l'exemple que je vous disais, par exemple, de Big Flo à la fin des concerts sur cette chanson, alors je ne le connais pas en personne et je serais ravi de le rencontrer pour en discuter. Euh, Quand il s'effondre à chaque fois qu'il doit chanter cette chanson, c'est parce que les émotions prennent le dessus pour lui, parce que ce qu'il faut comprendre, c'est que derrière les émotions, que ce soit une émotion positive ou une émotion négative, il y a de la peur. Alors vous allez me dire, mais Christophe, comment il peut y avoir de la peur derrière une émotion positive lorsqu'on est joyeux, lorsqu'on est heureux, lorsqu'on ressent un bien-être et qu'on ressent une émotion super positive, il n'y a pas de peur derrière. Eh bien si, à la base, il y a une peur. Et plus l'émotion positive est intense, plus il y a eu une peur intense en vous au préalable. Pourquoi je vais prendre un exemple au football. Je prends un exemple qui me parle bien actuellement, là, à l'instant T. Pourquoi quand on regarde un match de foot, si le club de foot gagne 4-0, on va être content de la victoire en tant que supporter, mais voilà, on va exprimer de la joie et c'est tout. Comment expliquer que si notre club de foot perd 3-1 à 5 minutes de la fin du match et qu'à la fin du match, notre club a gagné 4-3, on ressent une émotion de joie beaucoup plus intense que quand ce club a gagné 4-0? Eh bien, tout simplement parce qu'on a eu peur, on a eu une peur intense de se dire on va perdre, on a peur de perdre. Et comme on arrive à gagner, on renverse cette peur de façon totalement, comment dire, de façon mais totalement inattendue. Et du coup, on explose de joie parce qu'on a réussi à vaincre ses peurs. Donc voilà, aujourd'hui, ce que je voulais vous faire prendre conscience, c'est que derrière toute émotion positive, émotion de joie, émotion de bonheur, c'est qu'il y a eu une peur en amont, avant, que vous avez réussi à surmonter. La conclusion, c'est quoi? La conclusion, c'est que si vous voulez avoir plus d'émotions positives dans votre vie, vous devez vous confronter plus souvent à la peur. Plus vous allez vous confronter aux peurs et plus vous allez surmonter ces peurs, et plus vous allez avoir des moments, des émotions joyeuses, des émotions de bonheur dans votre vie. Et c'est comme ça qu'on réussit notamment, petit à petit, à engager une dynamique au niveau de son subconscient du bonheur. Le bonheur n'arrive pas seul, le bonheur arrive avec des efforts. Donc le conseil du soir, c'est: si vous voulez avoir plus d'émotions positives dans votre vie pour vous sentir mieux, vous devez passer par l'étape d'affronter vos peurs et de ne pas vouloir les contourner, de ne pas vouloir les éviter, mais bel et bien de les regarder en face, de les affronter, de vous confronter à ces peurs et de passer outre pour réussir à passer la vitesse supérieure, peur après peur. Pour reprendre l'exemple du concert, avec Big Flo à la fin du concert, ces émotions qu'il fait ressortir et qu'il effondre littéralement à chaque fin de concert lorsqu'il chante cette chanson dans la dernière tournée qu'ils viennent de réaliser. D'ailleurs, vous voyez le concert Arena dans son intégralité sur YouTube si vous voulez. Je ne suis pas payé par Big Flo et Oli pour vous faire cette pub, mais c'est intéressant pour ceux qui apprécient de pouvoir voir le concert en entier. Je leur tire mon chapeau sur cette initiative. Donc, quand Big Flo s'effondre à la fin du concert, il y a deux raisons majeures. Déjà, ils ont une vraie culture de la famille, donc c'est une chanson qui est en lien avec son frère, et il y a eu
Oui, je peux le dire, Big Flo, il y a peut-être pas déjà pensé, mais il y a eu un risque de perdre son frère à un moment dans sa jeunesse. Et je pense qu'à ce moment-là, lorsque son frère a eu des problèmes de santé et qu'il a risqué de perdre son frère, un lien fort s'est lié entre son petit frère et lui. Ce qui fait que dans cette chanson, ça lui rappelle cette peur de perdre son frère à un moment lorsqu'il rencontre des soucis de santé dans son plus jeune âge. Mais la deuxième raison, c'est qu'aujourd'hui, il a eu la peur, alors inconsciente peut-être, mais il a eu la peur de ne jamais réussir où il est actuellement. Et il le dit d'ailleurs, les heures de batterie qu'il a fait au conservatoire en se disant qu'il n'arriverait jamais à en vivre. Et là, il se retrouve sur scène à avoir rempli l'Arena à Paris. Donc, c'est cette double peur, la peur de perdre son frère qui a tissé ce lien fort avec lui, plus la peur de ne jamais y arriver et d'être sur scène, qui, en fin de compte, font ressortir en lui une joie extrême qu'il n'arrive pas à contrôler et à travers ces larmes, en fin de compte, ce sont des larmes de joie, des larmes qui expulsent une frustration de ses peurs. Voilà, c'était le conseil du jour. Donc, affrontez vos peurs, soyez courageux, car en affrontant vos peurs, vous aurez tous les jours un peu plus de bonheur, puisque vous ressentirez des émotions de plus en plus positives en affrontant vos peurs. Un petit like sur la vidéo pour ceux qui ont suivi. Si vous avez aimé le contenu, ça me prouvera que ce que je fais vous intéresse également. Un petit commentaire, si vous avez une question sur les peurs, une question sur les émotions, un petit commentaire en dessous de la vidéo et je vous y réponds très rapidement. Je vous donne rendez-vous demain pour l'épisode numéro 16 spécial confinement. Bonne soirée à tous. Au revoir.